Sie sagten mir, ich solle Wasser kochen, um das Kind damit zu verbrühen. Währenddessen schlugen sie das Kind, erst mit einem Gürtel, dann mit einem Stock, haben es mit einer Zigarette verbrannt, ihr dann die Haare abgeschnitten. Mir sagten sie, ich solle die Klitoris des kleinen Mädchens abschneiden. Ich wusste nicht, was das ist. Sie haben mir nicht konkret gesagt, die Klitoris. Sie haben sie mir gezeigt und gesagt, du musst das abschneiden. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss das jetzt machen. Hat mir gezeigt, wo und wie ich schneiden soll. Und das tat ich. Es gab einen Tisch, an dem die Priester standen. Sie waren in lange, dunkelrote Roben gekleidet, fast schwarz. Und sie kreisten um den Tisch und sangen. Das Ganze dauerte recht lang. Da war etwas in ein Tuch gewickelt, das die gleiche Farbe hatte wie ihre Roben. Es wurde zum Tisch gebracht. Es war ein Kind. Mein Großvater trug es in seinen Armen. Mein Bruder Pierre stand neben ihm. Mein Großvater Maurice zeigte dann meinem Bruder, wie man das Kind tötet. Mein Bruder tötete es. Das Kind hat natürlich geschrien. Sie sprachen noch einige Gebete und wir mussten rausgehen. Nach ungefähr einer Dreiviertel bis einer Stunde, ich weiß nicht mehr genau wie lange, kamen sie raus. Die Zeremonien liefen immer ungefähr gleich ab. Dann gab es ein Essen auf der Terrasse. Da waren 2 große Platten, gefüllt mit Fleisch. Heute weiß ich, es war Menschenfleisch. Du glaubst, du hast Menschenfleisch gegessen? Na klar, ich bin sicher. Das gehörte zur Weihe dieser Sekte. Man wird zum Mitglied gemacht, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Man muss eben an einigen schwarzen Messen teilnehmen und bestimmten Ritualen folgen. Damals habe ich das alles nicht wirklich verstanden. Heute, mit Abstand, denke ich, was ich bei den anderen Kindern machen musste, nämlich Teile ihres Geschlechtes abschneiden, war ebenfalls Teil dieser Rituale. Das gehört normalerweise nicht zu den üblichen Snuff-Movies dazu. Es war eben mehr oder weniger eine Weihe, um Mitglied dieser Sekte zu werden. La seule initiation que ça pouvait être, c'était à la secte, indépendamment d'elle, mais pourtant. Noémie berichtet mir von ungefähr 10 Kinderopfern in nur einem Jahr. Sie zeigt mir auf einen Plan, wo sich die Eingänge der Katakomben befinden. Bis heute wird die Existenz des Kellersystems von Saint-Victor von der Justiz verleugnet. Es gibt ein paar Faktoren, die zusammenkommen, aufgrund derer ich sage, sie ist absolut glaubwürdig. Das eine ist, dass sie heute als 18-Jährige dasselbe, auch im Detail dasselbe wiederholt, was sie schon als 11-Jährige gesagt hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie wirklich die Dinge im Detail beschreibt und sich nie widerspricht. Also die Dinge nie anders darstellt, als sie schon dargestellt hat. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, dass ich sie so erlebe, wie ich wirklich auch andere traumatisierte Personen schon erlebt habe. Nämlich die große Distanz, mit der sie über die Dinge spricht, die sie erleben musste. Das klingt vielleicht paradox, aber gerade das ist für mich auch noch ein Zeichen der Glaubwürdigkeit. Und sie tut nichts dazu, also sie versucht nicht zu erscheinen, als Opfer zu erscheinen. Sie sagt ja auch, das Opfer, mit dem will sie nichts mehr zu tun haben. Sie wirkt absolut authentisch, wenn man den Hintergrund bedenkt und den Hintergrund hat, dass sie diese Distanz aufrechterhalten muss, weil sie sonst zusammenbrechen würde. Also ich habe überhaupt keine Zweifel daran. Il y avait des gens qui avaient des espèces, enfin pas des masques de plongée, mais des espèces de lunettes avec un truc sur la bouche, enfin habillés comme avec des blouses. Et il y avait une table avec dessus des mains découpées d'enfants, une tête d'enfant, et puis des espèces de
enfin je sais pas si c'était des boyaux, des espèces de trucs comme ça. Et ils mettaient ces choses, enfin ces mains et tout ça dans des bocaux. Ces mains coupées dans des bocaux, c'est quelque chose qui existe. Et qu'est-ce que ça représente, les mains coupées dans les bocaux? Alors là encore, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est-à-dire que l'on peut avoir tout simplement des pratiques de type de cannibalisme. L'objectif étant d'arriver effectivement à augmenter sa propre puissance, à apprendre aussi, j'allais dire, à souffrir, apprendre à faire souffrir pour devenir plus puissant. Si aujourd'hui cette peur s'est estompée, la douleur est toujours présente, surtout quand ils évoquent les faits les plus graves dont ils auraient été témoins. Tu tuais les enfants? Comment tu le sais ça? Parce que j'ai vu. Wohin uns unsere Recherchen auch führen, die Aussagen der Kinder überschneiden sich. Il y a une question centrale qui est au centre de ce document. Un enfant de moins de 8 ans ou de moins de 9 ans, peut-il, oui ou non, inventer de tels traumatismes? C'est absolument impossible. Je vais reprendre la phrase de M. Ariès. C'est inimaginable au sens propre du terme. Un enfant ne peut pas imaginer cela. Moi, je ne l'ai jamais vu. Un enfant de cet âge-là, je dirais, ne pleure pas simplement comme ça sur commande. Elle a quelque chose qui la taraude, elle a quelque chose qui lui fait mal à l'âme. Et on le voit dans son regard, on le voit dans certains comportements. Et cette petite fille a besoin d'aide, c'est sûr. Cette petite fille a vécu des choses graves. La mère a porté plainte il y a 2 ans et demi. Elle a aussi remis aux policiers un enregistrement. Il s'agit d'un message téléphonique laissé sur le répondeur personnel de son ex-compagnon par l'un de ses amis. Oui, pareil. Bon, on est samedi, il est 1h20, enfin 12h40. Je t'appelle parce que tu m'as rappelé à plusieurs reprises en me disant que c'était urgent. Je crois qu'on ne s'est pas eu depuis. Et ce que je voudrais surtout savoir, c'est qu'il faut qu'on prépare les week-ends diaboliques, les groupes que l'on veut faire. Et il faudrait que tu me dises à combien vous allez venir. Hein? Salut. La justice aussi possède ce document, mais ici, au tribunal de Strasbourg, on n'a pas pu se saisir de l'affaire, car les faits auraient eu lieu en région parisienne. Et pendant 2 ans, le dossier de Sylvie a fait des allers-retours entre Strasbourg et Versailles. Une procédure qui a surpris le procureur adjoint de Strasbourg. Effectivement, il faut reconnaître qu'il y a des va-et-vient de procédures qui me paraissent quand même particulièrement inhabituelles. En France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable magistrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système. Je suis enseignant Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention, ma sœur est aussi dans ce cas, nous sommes enfants de magistrats et je peux vous dire que notre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Tout le monde sait très bien que notre système est corrompu jusqu'à la moelle, aurait grand besoin d'un coup de balai, mais bon, il sait faire taire les opposants, à coup de procès, à coup de contrôle des impôts. Notre père magistrat pouvait faire taire le contrôle des impôts à qui il le voulait, hein. Il ne s'en est jamais privé. Donc le système a des anticorps contre la vérité, contre ceux qui, si vous voulez, c'est un petit peu comme si une maladie avait pris le contrôle d'un corps, et donc décidé de lutter contre tous les remèdes qu'on souhaiterait lui appliquer. Bon, la gangrène en est arrivée à un tel point, et une fois encore nous savons de quoi nous parlons, que le système lutte de toutes ses forces contre ceux qui souhaiteraient le rationaliser. On a entendu parler d'organisation sectaire, on a entendu parler dans le document de trafic, d'assassinat d'enfants, et d'enfants notamment venus de l'étranger, mais pas seulement. Est-ce que cela veut dire, là je me tourne vers vous Georges Clatz, qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie? J'en suis totalement convaincu, et d'autres également. Bien qu'on essaie de faire croire qu'il n'y a pas de réseau. On entendait encore récemment des magistrats dire qu'il n'y avait pas de réseau. Je crois que... oui, des policiers aussi. Viele der Täter sind hochgestellte Persönlichkeiten, haben die Macht, sich gegenseitig zu schützen. Und es ist viel Geld, sehr viel Geld im Spiel.
Noemi berichtet von Kindern, die vor laufender Kamera vergewaltigt, gefoltert und geopfert werden. Diese sogenannten Snuff-Videos kosten als Duplikat bis zu 20.000 Euro. Un Snuff-Video, c'est un film. Ein Snuff-Video ist ein Film, in dem ein Kind umgebracht wird, nachdem es gefoltert oder sexuell missbraucht wurde, bis es schließlich stirbt. Das ist ein Snuff-Video. Ça, c'est un Snuff-Video. À qui est-il destiné? Je ne sais pas. Für wen es bestimmt ist? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe noch nie eines besessen und das ist um Gottes Willen auch nicht mein Wunsch. Aber was man wissen muss und was sehr wichtig ist, diese Filme sind der Antrieb eines parallel existierenden Marktes, der offensichtlich dank eines reichen Publikums funktioniert. Die Menschen, die sich in Anführungsstrichen so ein Programm kaufen können, sind sehr reiche Leute. Programme, entre guillemets. Es bleibt uns nur noch übrig, sie zu identifizieren. Il reste à les identifier. Sachant que ces gens-là le font depuis très longtemps, ils organisent donc leur impunité. Et ça commence par placer, évidemment, à des endroits très bien placés, des personnalités politiques ou par exemple des ministres de la justice, des juges, donc des juges pour enfants comme Monsieur Rosenzweig, qui est encore en activité, juge pour enfants au tribunal de Bobigny. Donc malgré l'affaire, malgré la preuve que Marcel a révélée contre lui, et c'est même pas exactement Marcel qui l'a révélé, je vous dirai ça plus tard, c'est une de ses collaboratrices, qui est la princesse Jacqueline de Croÿ. Et donc c'est elle qui a vraiment déclaré que le personnage qui était cité sur la fameuse photo numéro 9 du CD-ROM de Zandvoort était ce personnage-là. Et alors, ce qui est vraiment atroce de découvrir, c'est que ce personnage est juge pour enfants. Donc on comprend évidemment la corrélation évidente de se dire qu'il a la position et l'emploi et la position idéale pour être quasiment intouchable. Les cassettes Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Movies? Les cassettes avec mort d'enfants réels. Alors, j'entends, on en reviendra. Oui, ces cassettes existent. Il y a déjà quelques années en Belgique, on en a découvert, mais on en parle effectivement assez peu dans les médias. Mais elles existent. Du reste, Madame Tina Bernard, qui m'avait fait parvenir ce CD-ROM avec plusieurs photos d'enfants... Oui, ça fera l'occasion d'une enquête supplémentaire. Et qui est décédée, m'avait dit qu'elle avait aussi un CD-ROM à nous faire parvenir pour le faire sortir à la justice, mais malheureusement elle est décédée dans des circonstances assez mystérieuses et je n'ai jamais pu produire cette cassette à la justice. Cela fait beaucoup trop longtemps que le vase déborde et je pense que cette affaire est l'occasion idéale, en dévoilant enfin des choses pour lesquelles on n'aura épargné aucun effort pour les dissimuler au peuple. Je pense que la vérité va enfin apparaître en pleine lumière, et que la vérité nous rendra libres. Ce que je crois, c'est que notre société est devenue un théâtre d'ombre, est devenue le lieu d'une imposture. Nous sommes tous un petit peu sur une scène, ne nous doutant pas que nous sommes les héros et surtout les victimes d'une pièce qui est écrite en coulisses. Nous sommes déjà passés de l'autre côté du rideau. Notre père faisait partie des gens qui ont tout pouvoir sur ce qui se passe sur la scène. Nous savons exactement ce qui se passe dans les coulisses. Et ce que nous appelons de nos voeux, l'espoir énorme que crée notre affaire, c'est de faire enfin tomber le rideau et de permettre enfin aux spectateurs que nous sommes tous de cette société qui nous broie, nous pourrions passer de spectateurs subissant cette société à véritables acteurs de notre propre existence. C'est le but de notre initiative. Nous souhaitons faire tomber le rideau, que tout le monde voit enfin ce qui se passe dans les coulisses. Et je peux vous dire que le spectacle, s'il est certes surréaliste, n'est pas beau du tout à voir.